Elle a insisté là-dessus, Marine Le Pen, encore ce soir à Avignon. Elle le dit, il y a un bloc élitaire. On comprend que c'est, selon elle, le bloc pour Emmanuel Macron. Et il y a un bloc populaire, c'est elle, selon elle. On l'écoute. Ce rendez-vous du 24 avril, vous l'avez compris, mesdames et messieurs, met face à face le bloc populaire contre le bloc élitaire. Le bloc de ceux attachés à la sécurité sociale contre le bloc de ceux attachés au pouvoir de l'argent. Le bloc de ceux attachés aux services publics contre le bloc de ceux qui vendent les fleurons de notre industrie. Le bloc de ceux qui considèrent le peuple comme le seul souverain contre le bloc qui concède le pouvoir aux seuls techniciens. Bref, le peuple contre l'oligarchie. Voilà. Marine Le Pen et Emmanuel Macron se battent pour l'électorat populaire. Qui remporte la bataille pour l'instant, selon vous? Ce qui est assez intéressant, c'est que si vous prenez le vote du premier tour, c'est un vote qui, aux trois quarts, est un vote de protestation. Si vous y ajoutez les abstentionnistes, et qu'il y a un quart qui est un vote qui n'est pas de protestation, c'est le vote qui s'est placé en faveur d'Emmanuel Macron. Et c'est ça qui est intéressant dans ce scrutin, c'est que Emmanuel Macron, par l'effondrement du Parti socialiste, des partis de gouvernement et des Républicains, se retrouve seul face à une France qu'on a l'impression de voir en colère, c'est-à-dire la France du Rassemblement national, avec Zemmour aussi, la France de Mélenchon et de la France insoumise, et d'une certaine façon, une grande partie des abstentionnistes, qui, pour beaucoup d'entre eux, c'est pas uniquement de l'indifférence, c'est aussi du rejet. Et donc, vous avez un homme qui est tout seul face à ce paysage qui est révolté, d'une certaine façon. Et c'est ça qui est assez dangereux aujourd'hui dans notre pays. C'est pas d'ailleurs une exception française, à mon avis, mais c'est plus prononcé chez nous que dans d'autres pays occidentaux. Et c'est ça qui, moi, m'inquiète beaucoup. Je suis toujours très surpris de voir quelqu'un qui ambitionne de devenir présidente de la République française, c'est-à-dire une nation qui tout de même aujourd'hui exporte, commerce avec le monde entier, est solidaire de systèmes financiers, notamment au travers de l'euro, parce que j'ai compris que Marine Le Pen n'envisageait plus de sortir de l'euro, d'employer le mot d'oligarchie. C'est un mot, moi, dans ma vie, je l'ai découvert à la fin des années 70. C'est un mot qui vient de la culture d'extrême gauche. C'est un mot d'un anticapitalisme absolu. Et l'oligarchie, on ne sait pas exactement ce que ça définit. Je ne sais pas pourquoi Marine Le Pen l'emploie. Je ne sais pas qui elle désigne. Mais si dans nos sociétés modernes, on imagine qu'il n'y a plus de hiérarchie dans la société, de gens qui dirigent, de gens qui prennent des décisions, d'experts qui aident des gens à prendre des décisions, alors je ne sais pas dans quel monde on vit. Et je suis extrêmement surpris de voir quelqu'un qui ambitionne de diriger la 6e puissance mondiale dire « je suis contre l'oligarchie ». C'est du mauvais Lénine, vous comprenez? Du très mauvais Lénine. Et franchement, je suis à peu près certain qu'elle ne sait même pas qui elle vise en employant ce mot-là. Mais peut-être Laurent Jacobelli le sait. Après, il y a quelque chose qui est une réalité du vote, c'est-à-dire que les classes populaires ont beaucoup plus voté pour Emmanuel Macron, même s'il y a beaucoup d'abstention, pour Marine Le Pen, que pour Emmanuel Macron. On voit bien, les structures d'électorat sont totalement différentes. Ça a un peu bougé depuis 2017, parce qu'il y a un peu plus d'ouvriers, d'employés qui ont voté pour Emmanuel Macron. On peut penser que c'est lié, c'est ce que disent les politologues, en tout cas, au quoi qu'il en coûte. N'empêche, elle a le suffrage populaire beaucoup plus qu'Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron, c'est sa difficulté dans ce scrutin, mais en même temps, tout ce qui fait la particularité des votes sous la Ve République, et c'est de plus en plus vrai, c'est qui est-ce qui vote le plus? C'est les plus âgés, c'est les plus aisés. Donc, dans une élection, de toute façon, les blocs sociologiques ne correspondent pas aux blocs électoraux. Juste une chose. Tout à l'heure, Yves Tréhard dit une formule que beaucoup répètent depuis des années. Marine Le Pen, c'est un vote protestataire. Jean-Luc Mélenchon, c'est un vote protestataire. En gros, tout le monde est protestataire, sauf Macron, y compris d'ailleurs ceux qui font le choix de ne pas voter. Bon. Est-ce que ça vous va, ça? Est-ce que vous considérez que vous êtes l'expression d'un vote protestataire? Non, je ne pense pas. Nous sommes un vote... les gens qui votent pour nous votent et adhèrent à un projet. Il y a le projet Macron qui existe, qui est la mondialisation, qui est le fédéralisme européen. Ce projet, théoriquement d'ailleurs, il peut être séduisant. Mais nous, on en voit les effets sur la France. Ça veut dire que des emplois partent, des entreprises partent, que nos agriculteurs voient leur situation difficile. Une exploitation agricole sur 3 qui menace de fermer. On voit des Français qui
se paupérisent alors qu'ils travaillent. On voit des Français matraqués fiscalement alors que d'autres sont exilés fiscaux. Et donc on a ce sentiment que la France, le pouvoir, l'argent sont dans les mains de quelques-uns et que les Français sont dépossédés. Et c'est là que nous avons un projet alternatif et c'est normal dans Comme une une baisse démocratie du chômage, saine. hausse du pouvoir d'achat. C'est normal dans une démocratie saine d'avoir une mieux ça que alternance. l'inverse, hein. Nous pensons que la nation, elle protège les emplois avec le localisme, le consommer local. Elle protège l'identité et la sécurité avec le contrôle des frontières et un contrôle de l'immigration. Sauf que c'est Et elle inapplicable, protège- tout ce que vous Et elle dites. protège les plus faibles, notamment par la hausse du pouvoir d'achat qui est liée à une meilleure gestion aussi des finances On a l'impression qu'on Et vit en donc- 1930 avec Et vous, là. donc, C'est impossible ce que vous dites. Mais regardez Vous vous bien. rendez compte Est-ce que de vous ce êtes dans un monde... Mais écoutez, vous êtes dans Mais un en quoi monde c'est un peu- qui est alors, complètement excusez-moi. ouvert aujourd'hui. D'accord. Alors, vous faites du localisme. Qu'est-ce que vous faites pour remplir les caisses de l'État de commerce extérieur alors qui justement, moi souffre déjà beaucoup. je vais rebondir à ce qu'a dit M. Apathy Comment tout vous à l'heure. arrêtez l'immigration du Mais- jour mais- au mais Je veux lendemain bien que vous me posiez des questions en rafale, si vous voulez. Mais non, mais je pense soyez que pour réaliste. nos auditeurs, d'abord, Téléspectateurs. et téléspectateurs, merci. D'abord, excusez-moi, ce n'est pas à vous de me dire si ce que l'on fait est réaliste ou pas. C'est à moi de vous l'expliquer. Vous pouvez me poser une question. Moi, je suis journaliste. Mais donc oui, donc vous posez des je peux questions. décrypter. Monsieur Apathy disait tout à l'heure, c'est formidable, maintenant on peut échanger avec l'extérieur. Il y a des pays qui en bénéficient, et il y a des pays qui en souffrent. La France en souffre. Aujourd'hui, le déficit du commerce extérieur, c'est 85 milliards. L'Italie, elle, est excédentaire. Donc il y a des pays qui gagnent et des pays qui perdent, parce qu'ils ne sont pas gérés de la même manière et parce que probablement les priorités du gouvernement ne sont pas les mêmes. Donc on peut dire de manière extrêmement raisonnable, oui, il faut des échanges avec l'extérieur. Oui, bien sûr, il faut commercer avec l'extérieur, mais dire juste après, attention, cette mondialisation sans contrôle, elle met les travailleurs français en danger, elle met les entreprises françaises en danger. Créons des règles. On est dans un monde sans règles. Les seules règles qui s'appliquent, c'est pour fiscalement matraquer les Français des classes moyennes et les Français les plus modestes, c'est pour créer des règles absurdes pour les automobilistes tous les Et jours, donc, à bas mais tout le l'oligarchie. reste est dérégulé. À bas l'oligarchie. À bas la confiscation À bas du l'oligarchie. pouvoir Vous voulez revenir et rendons le Lénine. pouvoir aux Français. Lénine. Rendons, pas ça, pas moi, mais rendons le pouvoir aux Français, Mais ça peut lui faire notamment gagner des par le voix. référendum. Les Mélenchonistes, bah, les Mélenchonistes. La biographie de Lénine, il y a 2 ou 3 ans, par Stéphane Courtois, Oui. vous savez, l'intellectuel Oui, bien qui avait sûr. fait le livre noir. Excellent. Putain, Lénine, il l'a sorti du Panthéon. Hein. Ah bah, Lénine, c'est un criminel Un absolu. criminel. Bon Bah, sang, c'est Lénine, pas- il voulait tuer l'oligarchie. Oui, oui, oui. Et c'est ce qu'il a fait. Mais au passage, il a tué quelques millions de Russes. Mais Au bien passage. sûr. Bah, Nous je ne voulons suis pas un tuer défenseur de personne. Il y a des Lénine. rues Lénine dans tous Mais- les patelins communistes de France, des rues Lénine. Pas dans tous les... Il y en a un Nanterre, par Il y en a un exemple. Nanterre. Moi, j'ai fait des tweets en disant qu'il faudrait débaptiser Ouais. les avenues Lénine, qu'est-ce que les vous avenues êtes Bugeaud, les avenues Lamoricière. Ça y est. Ah, mais Lénine aussi, hein. Lénine aussi. Ah, bah, Lénine, Moi, je c'est vote scandaleux, apatiste. bien sûr. Je suis apatiste. Vous le prenez pas mal. Ah bah pas du tout. Et la station Robespierre et la station de la RATP, vous croyez-vous? Allez, On la on supprime voulait aussi. revenir aussi sur un On autre supprime tout. propos qu'a Allez. tenu Marine Le Pen ce soir à Avignon. Elle le dit aussi, elle veut réunir les patriotes de droite et de gauche. La gauche souverainiste, chevènementiste, dit-elle. On l'écoute. À tous, patriotes de droite, patriotes de gauche ou d'ailleurs, je dis, dans cette élection qui nous voit rassemblés pour le redressement du pays, notre seul parti, c'est la France. Voilà. Est-ce qu'elle a vraiment la capacité de rassembler Marine Le Pen Pour Mais- l'instant, non. Par exemple, Chevènement, il vote Macron, il l'a dit pour le second tour. Alors déjà, il y a un premier point, c'est que Marine Le Pen, effectivement, pour l'instant, Montebourg ne répond pas. n'a pas visiblement, à rassemblé. Non, Marine mais Le Pen. Montebourg, il a dit non, il appelle à voter, en tout cas son mouvement appelle à voter Macron. C'est vrai qu'il y a l'équipe avec qui gouverner. Mais ça, à la limite, c'est pas la première préoccupation des Français lorsqu'ils votent. Ils regardent effectivement la plupart du temps quelle est leur vie quotidienne. Et moi, sur la vie quotidienne et sur votre projet, Laurent Jacobelli, est-ce que vous pensez, alors, en termes de stratégie politique, mais que dans l'électorat de Mélenchon, chez les écolos qui ont voté Mélenchon, chez les jeunes qui ont voté Mélenchon, chez beaucoup de Français qui ont voté Mélenchon, est-ce que, parce que le choix dans une semaine, c'est pas qu'un choix de projet, c'est aussi un choix de style de société, vous l'avez toujours dit, de rupture, de valeurs même, Bien de sûr. valeurs. Bien sûr. Certains vont dire vos valeurs d'extrême droite sont exécrables. Vous allez dire nos valeurs nationales, patriotiques permettront de sauver le pays. En gros, c'est ça pour aller vite. Est-ce que ce choix de valeurs, vous pensez que Marine Le Pen fait des concessions dans ce second tour qui peut attirer du vote mélenchoniste? C'est là que sont les réserves de voix. Écoutez, je crois que dans le programme, il y a des choses qui peuvent plaire à un électorat dit de gauche. Est-ce que vous croyez que quand vous avez voté Mélenchon au premier tour, vous pouvez accepter une réforme des retraites à 65 ans, qui, on le sait bien,
qui, on le sait bien, aboutira finalement à une baisse des pensions. Est-ce que, quand nous proposons le référendum d'initiative populaire, parce que je pense que l'allongement de la durée de cotisation et la baisse des je peux vous expliquer, mais On je n'aura finis pas mon le temps, on n'aura raisonnement. pas le temps sur le- Parce que personne ne sera à totalité d'annuité à 65 ans. On le voit bien, un Français sur deux arrive à la retraite en étant au chômage. Et donc, forcément, ils auront des retraites partielles. Et si donc, vous ça veut dire regardez une à baisse des 60 ans, pensions. Ça, c'est les mesures sociales. On a même Mais- fait nos calculs, c'est 10% de baisse en moyenne, monsieur Jacobelli, Attali. On était à 62 ans. Laurent c'est Jacobelli, rapide. l'interdiction Non, du bien sûr voile, que non. Laurent Jacobelli, ça c'est les mesures sociales, on les connaît. Non, mais il y en a L'interdiction du d'autres. voile dans l'espace Il y a public, des est-ce que mesures ça ne vous démocratiques. supprime pas tout le vote Mélenchon? L'interdiction du voile dans l'espace public. Mais le Vous voyez vote- un électeur de Mélenchon voter pour ça? Le vote Mélenchon, moi, je ne pense pas que ce soit un vote en bloc. Je pense qu'il y a des gens qui ont la fibre sociale et qui peuvent retrouver dans certaines de nos mesures des voies de progression pour la société française. Il y a aussi... Je me souviens, Laurent Jacobelli, d'une étude parue il y a peut-être un an. Moi, j'ai un an et défi, demi je terminerai une phrase Oui, avant oui. l'émission. Mais je vous Sur promets que la j'y arriverai. perception de l'immigration par les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, c'était assez étonnant. On était autour de 50% des électeurs qui avaient... Je ne me souviens plus de la formule exacte, mais il y avait des propos assez durs sur la maîtrise des flux Mais parce migratoires en qu'il a- France. il a Alors, sorti- il y a étonnant, il y a il a plusieurs- changé j'ai- plusieurs fois de pied. Il y a plusieurs, Là, c'était les électeurs. électorats de Mélenchon. Il y en a une partie qui est la classe ouvrière, on va dire, pour faire très simple et très schématique, qui se réduit d'ailleurs dans son électorat, et qui comprend que l'immigration incontrôlée, c'est la baisse des salaires, c'est une forme d'esclavagisme moderne, et qui donc est profondément choqué par cela. Et puis, il y a une nouvelle partie. On va être clair, Mélenchon est allé draguer dans certaines banlieues. On voit bien que quand en Seine-Saint-Denis il fait plus de 50% dans beaucoup de villes, on voit bien quel électorat il est allé viser. Et là, bien sûr, qu'on ne pourra pas tomber Non, d'accord. parce que- Mais on ne va pas changer nos Et là- fondamentaux. Parce que si Marine Le Pen est au second tour, c'est grâce La vraie au projet qu'elle explication, porte. c'est que Bien. les mélenchonistes qui peuvent voter pour Madame Le Pen, c'est un vote, encore une fois, non pas d'adhésion aux propositions de Madame Le Pen, c'est un vote de tout sauf Macron, et c'est un vote protestataire. Mais de toute façon, ce que vous principalement. voulez obtenir, c'est aussi leur abstention. C'est-à-dire que c'est ça que vous essayez de générer, parce que vous avez besoin d'une abstention différenciée. C'est-à-dire que vous n'avez pas obligatoirement besoin des voix des mélenchonistes. En revanche, vous avez besoin qu'ils n'aillent pas voter pour Emmanuel Macron, donc qu'ils s'abstiennent. C'est ça aussi le jeu. Mais nous, ce qu'on veut obtenir, c'est 50% des voix plus une. Bien. C'est-à-dire gagner, que Marine Le Pen soit présidente de la République, qu'elle rende aux Français leur Mais démocratie, ce sera leur plus pays simple s'il y a plus et leur d'abstention. argent, Renaud. qu'elle leur redonne l'espoir. Parce que Marine Le Pen, à la différence d'Emmanuel Macron, elle connaît et elle aime les Français. Et je pense qu'on a besoin de ce Vous savez type ce que de c'est président précision le aujourd'hui. débat valeur contre